Bien, mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes ici à Brazzaville. Nous nous retrouvons quelque part. Comme vous le savez, quand on arrive, on débarque dans une ville, il faut toujours chercher là où il y a les anciens. Alors, nous nous sommes rencontrés avec un ancien du message du temps de la fin, bien sûr, ici au Congo-Brazzaville, comme vous le savez. Donc, on devra quand même nous accueillir de certaines choses très, très importantes qui vont beaucoup plus nous attacher, qui s'attachent beaucoup plus au message du temps de la fin. Alors, nous allons parler de son historique. Donc, un peu de son historique et puis l'historique sur le message du temps de la fin ici au Congo-Brazzaville. Celui-là, nous le recevons avec beaucoup d'honneur. Il se nomme au nom du pasteur Massambi, le responsable du tabernacle La Sion. Je ne sais pas si c'est comme ça, de La Sion, voilà, Sion tabernacle, voilà. Il est là avec nous. Nous allons partager des moments avec lui tout à l'heure là. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Bonjour révérend. Bonjour cher frère. Un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus dans cette émission parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. On a eu à vous recevoir d'autres fois, mais cette fois-ci nous voudrions quand même parler un peu de vous, de votre ministère et un peu parler de l'historique du message du temps de la fin ici au Congo-Brazzaville. Étant un ancien que vous êtes, vous pouvez quand même nous indiquer quand même une très bonne leçon dessus cela et nous allons nous accueillir de bonnes choses. Nous espérons bien ça. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment vous faites la lecture par rapport à notre passage et c'est à vous de parler un peu de ce que nous allons, avant que nous puissions parler de ce que nous avons prévu. Je ne sais pas ce que vous pouvez argumenter bien avant. Bon, je voudrais d'abord commencer par excuser le cadre dans lequel l'émission est en train de se dérouler. D'ailleurs, j'allais revenir sur ça. Voilà. De se réaliser. Nous sommes ici dans l'enceinte de ce que sera notre cadre de culte. Là où nous allons tenir bientôt nos cultes, c'est encore en chantier. Oui. Le bruit que les gens vont entendre, c'est les gens qui sont en train de travailler. Là, on est en train de mettre le plafond de l'autre côté. Et donc, que cela ne trouble pas ceux qui vont suivre l'émission par les réseaux sociaux. Exactement. Bon, moi, je suis Germain Massambi. C'est comme ça que je me nomme. Oui. Je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Sion de Brazzaville, au Congo. Vous parlez de mon ministère. Bon, je ne trouve pas... Je me sens souvent trop mal à l'aise de parler de moi-même. Mon ministère, bon, je sais qu'il y a 5 ministères dans le corps. Il y a les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Bon, je suis parmi ceux-là. Ben, je crois que la même façon de connaître le ministère de quelqu'un, c'est de l'écouter prêcher. Mais enfin, je suis au service de Jésus-Christ. Je gère une église et j'ai un ministère dans le corps. Et je crois que la meilleure manière de savoir ce que je suis dans le ministère, c'est de m'écouter pour bien me situer. Mais je crois que Dieu m'utilise beaucoup sur le terrain de l'enseignement pour aider les enfants de Dieu à être bien fixés sur les choses. Voilà pour ce qui concerne mon ministère. Maintenant, peut-être que dans le ministère, comment je suis arrivé au ministère, bon, les dons, les appels sont sans repentance, hein, mais pendant que je grandissais, je ne savais pas qu'un jour je devais être un prédicateur de l'évangile. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, et moi-même je suis rapidement devenu un peu partisan, sympathisant de l'idéologie marxiste-léniniste. Donc chez nous ici c'était le marxisme, hein, avec le socialisme scientifique au temps de Marie Ngouabi. Et donc nous avons grandi un peu sous cette idéologie de mouvement national des pionniers, nous étions pionniers. Et puis après on a été un peu emporté par l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, l'UJSC. Et quand nous sommes allés à l'université, notre formation était axée un peu beaucoup plus sur les approches marxistes de la compréhension des choses. Donc le marxisme, c'est très loin de Dieu. Donc on disait que Dieu n'existe pas, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc,
j'ai grandi un peu comme ça, mais comme il est dit que ceux qui sont de Dieu, Dieu finit toujours par les appeler, par se révéler à eux et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà comment est-ce que, quand je tombe malade en 1986, une maladie qui a failli m'emporter, pendant un mois entier, on ne savait pas de quoi je souffrais, mais le corps était en train de partir. Et c'est en ce moment-là que mon père cadet est allé chercher un pasteur pentecôtiste pour venir me dire que la médecine ne t'a pas soigné, les sciences traditionnelles et les coutumes ne t'ont pas soigné, il n'y a que Jésus qui ne t'a pas encore touché. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ? C'était difficile pour moi parce que ça m'a pris près de 2 minutes pour répondre. Quelque chose que vous n'avez jamais cru. Non, mais c'était difficile pour moi parce qu'effectivement, en tant que marxiste à l'époque, nous avions tous les 2 pieds dedans. Ouais, j'avais toute une idée de Dieu. Donc pour moi, Dieu ne s'occupe pas des humains, il est dépassé. Parce que quand je voyais la nature, je comprenais qu'il y a un créateur parce que c'est trop intelligemment conçu. Une perfection et oui, mais ça ne peut pas être un hasard. Voilà. Mais tout ce que je comprenais, c'est que Dieu avait commis l'erreur de créer l'homme. Et puis bon, il a créé quelqu'un qui ne maîtrise plus. Vraiment. Et puis bon, Dieu dit arrêtez de faire le mal. Eux aussi, ils ne peuvent pas s'arrêter. Eux aussi, ils disent à Dieu, viens nous aider. Et malheureusement, le Dieu en question ne les aide pas. Et donc celui-ci dit arrêtez, l'autre dit viens à mon secours. Vraiment. Et c'est comme ça que je concevais les choses. Je dis, donc les gens perdent leur temps à aller chercher Dieu, qui ne peut rien faire pour les hommes. Alors comment Dieu vous a... Alors ce jour-là, lorsqu'on me demande si je peux accepter Jésus pour qu'il puisse me guérir, je suis resté 2 minutes de raisonnement sans dire mot. Parce que, mais ça c'est une remise en cause de tout ce que je suis. C'est compliqué. C'est quoi cette affaire? Vraiment. Mais puisque la mort était là, voilà. Les gens ont quitté les villages, sont venus à Brazzaville. Pour s'attendre de votre mort. Pour voir qu'est-ce qui va m'arriver dans quelques temps. Voilà. Et bien finalement, quand j'ai dit oui, ce oui-là quittait depuis mes orteils jusqu'aux cheveux, dans tout mon être entier. Vraiment. Et ce monsieur-là a prié pour moi. Le lendemain matin, ça c'était vers les 20h, le lendemain matin, j'étais hospitalisé à l'hôpital général à l'époque. Alité au lit de l'hôpital. Oui, qui est devenu CHU aujourd'hui, Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Ok. Oui, quand je me réveille le matin, chaque fois à 5 heures, il fallait mettre le thermomètre. Et chez moi, là, le thermomètre était toujours entre 40 et 41. 40 41. Ça ne bougeait pas de là. Mais pour une fois, le lendemain matin, après que ce frère-là m'a imposé les mains au nom de Jésus-Christ, il avait utilisé Marc 16 comme écriture. Voilà. C'était la première fois de ma vie d'entendre parler de Marc 16. Il m'a imposé les mains. Le lendemain matin, 5 heures, je mets le thermomètre, il était à 37. Normal. 37 au clock. Je n'en revenais pas. Et quand les médecins sont venus, les professeurs sont venus, ils ont vu, ils comprenaient. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Je dis, on a prié pour moi, un homme de Dieu est passé, et Jésus m'a guéri. Et c'est à partir de cet instant, quand j'ai vu cette guérison, que toute ma conception de Dieu a changé. Et ce pasteur-là a pris une Bible qu'il avait, il m'a dit, lis la Bible pour connaître le Dieu qui t'a guéri. Il a traversé l'aéroport à Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Ça se passe en 1986. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. C'est comme ça que mon cœur se tourne vers Dieu, mais ce n'est pas encore le message. C'est ça. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, qu'il m'avait remise, et ce jour-là, il a dit, cet enfant-là, il a dit à tous les parents qui étaient là, que je vous le dis, que cet enfant-là servira Jésus-Christ. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, non, tu vas prêcher la parole. J'ai commencé à rire, j'ai dit, moi, prêcher la parole. J'ai dit, c'est un monde nouveau pour vous. Je comprenais, mais je ne connaissais rien du monde de Dieu, rien du tout. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à lire la Bible jusqu'à découvrir qu'il y a le baptême. Et je me suis dit, bon, mais il faut que je prenne mon baptême. Et j'ai dit, bon, je vais aller, j'ai regardé quelle est l'église là où je peux partir. J'ai dit, je vais aller à l'église catholique. Je trouve qu'ils sont sérieux, c'est solennel, c'est calme, c'est vraiment... Dieu doit se cacher là. Organisation là. Vraiment, les gens s'habillaient, donc vous voyez les sèvres, les enfants de, je sais pas comment, les enfants de cœur et tous les prêtres. Je dis, ça, chez moi c'est là-bas. J'ai contacté un ami qui avait promis de me mettre en contact avec la nièce de Jean-Paul II, qui était le pape à l'époque, qui faisait le catéchisme aux intellectuels
à l'archevêché de l'église catholique ici. Donc c'est là-bas, on doit me mettre en contact avec cette femme-là. Mais avant que je ne commence, avant que j'aille rencontrer ce monsieur-là, cette dame-là, je fais un songe. Pas un songe. Je dormais au canapé, au salon, parce que je louais à Bakongo. Bon, quand j'étais guéri, je vivais chez mon père cadet. Et je dormais sur le canapé. Et quelqu'un m'apparaît comme ça, habillé en blanc, pour me dire, tu as lu la Bible, non? Tu as vu que dans la Bible, là, les gens adorent Marie. Tu as vu que dans la Bible, les gens prient avec des chapelets. Je dis non. La Bible que tu as lue là, tu as vu que les gens utilisent l'eau bénite pour chasser les démons. J'ai dit non. Il s'est mis à me parler de l'église catholique. Il dit, si tu veux connaître le Dieu qui t'a guéri, ce n'est pas l'église catholique. Voici le chemin, il a d'Israël. Et c'est ce jour-là que quand je suis sorti de la maison pour aller à Bakongo, en chemin, je rencontre 2 frères que j'ai découverts par Du message. Qui se sont approchés de moi pour me dire, est-ce que tu sais que nous sommes au temps de la fin et que Jésus vient bientôt. Je leur ai dit, je sais que Jésus va venir parce que j'ai vu ça dans la Bible. Mais savoir qu'on est au temps de la fin et que Jésus vient bientôt. Ça c'est compliqué. Ça je connais. Vous me troublez un peu là. Ça je ne connais pas. Ils m'ont dit non, mais voilà la Bible, voilà, ils m'ont montré les versets, J'ai dit oui, c'est juste ce que vous dites là, est très juste. Mais là, ils m'ont dit que la fin ne peut pas arriver si Dieu n'envoie pas un prophète. Voici Amos 3,7. J'ai dit oui, c'est écrit. Et ils me disent que le prophète là est déjà venu. J'ai dit ah bon, mais ça c'est intéressant ça. Ils me disent que c'est, voilà, il s'appelle William Branham. Je dis il est de quelle nationalité? Américain. Je dis ah voilà encore. Parce que moi, nous les marxistes et les américains, c'est les impérialistes. Même dans la religion aussi, ce sont eux qui commandent. J'ai refusé. J'ai dit, moi, les Américains, je ne veux rien savoir. Même dans la religion aussi. Ils veulent dominer dans la politique. Ils veulent dominer en économie. Ils viennent encore dans la religion. Dans la religion. Non. C'est trop. Moi, j'ai pris la résolution. J'ai dit non. Ils m'ont tellement harcelé que pour me débarrasser d'eux, j'ai pris l'adresse qu'ils m'ont donnée. Voilà. 81 rue Kabateka à Congo là-bas. Juste pour me débarrasser d'eux. Et le lendemain matin, quand je vais là où je prenais mes cours, c'est un collègue qui est malade, qui me dit, mais toi tu t'es tombé malade, comment tu as fait? J'ai dit, mais on avait prié pour moi. Il dit, mais moi là je ne me sens pas bien. Tu peux pas m'appeler la personne là qui avait prié pour toi pour qu'elle prie aussi pour moi. Je dis non, elle est déjà partie à Kinshasa, je ne sais même pas là où. Je n'ai même pas son contact. Mais on m'a donné une adresse ici. Si tu peux aller voir les gens là-bas, toi tu vas aller là-bas, ils vont prier pour toi. vous échappez toujours. Et il est parti. Voilà. C'était un mercredi. Voilà. Il revient le jeudi, on se retrouve à l'école. Il me dit, Masse, c'est comme ça qu'il me... Massambi, Masse. Il dit, de toute ma vie, j'ai jamais entendu quelqu'un prêcher. Les gens parlaient comme ça. Et celui qui était à la chaise s'appelait Dioka. Sangoulouja. C'était lui. À l'époque, là, ils étaient encore tous à Rigini, là-bas. Voilà. J'ai dit, quoi? Et Dieu m'a fait oublier l'histoire de l'Américain. Voilà. Je te dis, c'est très sincère au nom de Jésus. Cette fois-ci, je dois aller. Je ne connaissais plus, je me rappelle, si c'était revenu dans ma pensée, que c'est l'Américain, je n'allais pas parti. Mais moi, j'étais simplement emporté par le témoignage et je suis parti. Dieu est compliqué. Et j'arrive, c'est Dioka qui était en train de soulever les versets comme ça pour me faire rentrer à l'intérieur. Mais oui, mon frère, je te dis. C'est-à-dire que la Bible que je croyais avoir lue. Voilà. On dit, vous n'avez rien fait. Je me rends compte que je n'avais même pas encore lu une seule page. La pensée de commencer. J'ai dit, quoi? Quelle est cette histoire? Vraiment. C'était un vendredi. Le dimanche, il remonte encore. On dit qu'il veut prendre le baptême. J'ai dit, oh là là. Mais c'est pour ça que je ne compte je ne cherchais que ça. Et voilà comment j'ai pris mon baptême. Puis bon, j'ai commencé à écouter. Puis bon, au fur et à mesure qu'on était avec les frères, quand on était en communion, quand je prenais la parole, les gens disaient, mais on dit que ce frère-là, on dit qu'il a un ministère. Moi-même, je ne savais pas. C'est quoi le ministère? Dis-nous ta façon de parler, c'est pas possible. Mais quand tu parles, tu perçois les gens, tu positionnes les autres. C'est quoi cette affaire? Je ne sais pas. Je dis, bon, jusqu'à ce que, en 1988, c'est l'année où j'ai prêché pour la première fois. J'étais allé dans le Niari, à Mosinjo. Il y avait un pasteur qui avait commencé une œuvre là-bas, Moinou. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher. Et j'étais au pied d'Ilmata Jacques l'Ancien, qui a amené le message au Congo. L'église
l'église en ce moment-là, nous étions déjà au plateau de 15 ans. Et donc voilà un peu comment j'ai commencé à prêcher jusqu'à ce que, en 95, 1995. Dites-nous un peu, Tabernacle de Sion a commencé comment? Et oui, c'est là où Là, vous avez cru oui, le message du temps de la fin. Oui, et puis cette fois-ci, Tabernacle de Sion. De Sion en 1995. 95. Ok. 1995. Ok. En 1995, je fais un songe. Et dans le songe, je vois une boule de feu qui descend du ciel. Et la boule de feu me parle pour me dire, sors de là où tu es, j'ai un travail à faire avec toi. Ah, moi quitter il matin Jacques. Oh, un travail à faire avec moi. Et bref, j'ai résisté pendant 3 mois. Jusqu'à ce que, moi je me disais que je devais aller prier dans une assemblée quelque part. Je quitte il matin, mais c'est pour aller où? Et la seule église qui me venait à cœur, parce que en 1994, ma samba venait de commencer, la pierre de fête, je dis, mais s'il y a une église qui se rapproche un peu de nous, c'est la pierre de fête. Moi, je vais aller là-bas. Il me dit, non, c'est pas là-bas. J'ai une œuvre à faire avec toi. Pendant 3 mois, c'était la guerre avec Dieu. Jusqu'à ce que finalement, quand j'ai commencé à ressentir des menaces, c'est comme ça que le 15 novembre 1995, dans ma maison, c'était un petit salon, tout petit salon. Même là, ça c'est trop grand, ça. Un petit salon qui pouvait avoir 2,50 m, tout au plus 3 mètres de large, 3,50 m de long. Ça, c'est le petit salon avec 2 petites chambres de gauche à droite. Et c'est dans ce salon-là que nous avons commencé. Je me rappelle, le premier jour, c'est même pas moi qui avais prêché. J'avais demandé à un frère d'intervenir. Et puis après, j'ai commencé vendredi, j'ai prêché. Et puis bon, en une semaine, il n'y avait plus de place au salon. D'autres personnes se mettaient maintenant dehors et Dieu a commencé. Ça dit que chez moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu. Nous n'avons pas un jour. Parce que dès le premier jour, ça a commencé à se manifester. On prie pour les malades, ils sont guéris, les prophéties. C'était un réveil total. Ça a commencé comme ça. Jusqu'à ce que le salon devenait petit, d'autres personnes venaient rester dehors. Après, de là, on s'est déplacé. Il y a un frère qui a dit qu'il avait dans sa parcelle, sur la montagne, vers le Mont Carmel, là-bas, il y a une église Mont Carmel. On pouvait tenir des réunions là-bas. On est monté. Quelque temps après, le nombre ne faisait que grandir. Alors, tous ces temps-là, vous avez déjà surnommé les noms de l'église? Non, non, non. Là, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore le nom. Ok. Bon, alors, les noms là, si on était pas. Oui. Bon, maintenant, c'est lorsque on arrive là-bas, comme on était en plein air, on n'avait même pas de hangar, rien du tout. Oui. Il fallait trouver un endroit. Et un frère a trouvé là où nous étions, vers l'hôtel Majoka là-bas. C'est là-bas que nous avons donc mis notre hangar et on a commencé à tenir les cultes. Après, quelque chose m'est monté à cœur. Mais comment tu vas? Parce qu'il faut des papiers pour préparer quelque chose. Préparer quelque chose à montrer aux autorités. Exactement. Mais vous appellerez comment? Maintenant, pendant que je marchais pour aller prendre le bus, la chose me monte à cœur. Voilà. Sion, Sion, Sion. Sion, ça veut donc dire que... Voilà comment est venu Tabernacle de Sion. C'est comme ça que le nom de Tabernacle de Sion est sorti. Et quand vous avez surnommé l'église Tabernacle de Sion, alors, quels sont les oracles qu'on a pu contacter à ce temps-là? Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? Quand nous étions sur la montagne... On a toujours dit que non, il y a une puissance derrière le nom. Ah bien. Pourquoi ça s'appelle Tabernacle de Sion? Voilà. Bon, mais d'abord c'est une inspiration qui est montée comme ça, mais je sais que Sion, c'est la montagne sainte. C'est là où il y a le trône du fils de David. Tabernacle de Sion. Sion, c'est aussi la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Sion, c'est l'assemblée des premiers-nés, tout ça là, etc. Donc bref, ça m'est monté comme ça, et bon, je me suis dit, bon, mais il faut que Jésus règne dans notre église. Jésus règne dans votre église. Et c'était comme ça. Il faut qu'il règne dans notre église, qu'il règne dans nos cœurs. Puisque Branham nous a ramené Dieu dans l'église et dans les cœurs des hommes. Jésus doit être le maître de ma vie. C'est Jésus qui doit être prêché, c'est Jésus qui doit régner dans cette église. Voilà comment est née la pensée de faire de... Mais d'abord c'était une inspiration, et puis ensuite ça s'est habillé par
la signification, et voilà comment Sion est né. Et puis bon, de là-bas, on est venu à Théata, jusqu'à maintenant. Dieu nous a aidé à avoir ce cadre que nous avons, que nous sommes en train de construire petit à petit, depuis 2016, et là on est en 2021. Voilà. La construction continue. Mais quand... oui, allez-y, vous voulez poser une question? Exactement, révérend, parce que avec vous, vous êtes un ancien, hein, parmi ce que nous connaissons ici à Brazzaville. On doit quand même, nous devrions quand même nous accueillir quand même de bonnes choses quand nous posons des questions. Alors, revenons, parce que vous avez commencé avec l'église Tabernacle de Sion, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, nous voyons quand même le fruit. On voyait déjà le tabernacle ici, le temple ici. Ça nous dit beaucoup de choses déjà. Donc, nous voudrions savoir, vous avez cru au message du temps de la fin. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de choses dans le message. Mais il y a quelque chose aujourd'hui, à ce temps ici, je ne sais pas si ça vous dérange aussi de votre part, qui bouge un peu le message. Les bandes ou rien. Les bandes ou rien. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Oh ben, c'est un bruit qui fait rire. Comment ça? Mais, oui, mais c'est sérieux? Non, ça fait rire. Ah bon? Mais ça me fait rire. Alors dites-nous alors. Parce que le message n'est pas venu de moi. Oui. Il n'est pas venu de ceux qui font ce bruit-là, bande ou rien. Le message, quelqu'un l'a reçu. Hein? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et c'est par cet ange que ceux qui ont des oreilles entendent ce que Jésus-Christ dit. Et cet ange, c'est William Branham. Et Branham n'est pas seulement un messager. Un messager est la vie de son message. Le messager est le premier à croire son message. Et le message dont Branham nous a montré comment doit être un chrétien, comment on doit répandre l'évangile, comment on doit organiser nos églises, comment Dieu travaille dans ses prédicateurs, dans ceux qui ont cru. Nous avons un modèle dans cet âge. C'est William Branham. Les bandes ou rien. Malheureusement pour ceux qui disent ça, qu'au temps de Branham, la question c'est de savoir est-ce que il y avait. Ça veut donc dire qu'il ne faut écouter que la voix de William Branham. Mais déjà il y a quelque chose qui fait rire. Moi je n'entends pas l'anglais, moi. Branham parle en anglais. Oui. Moi j'entends le français. Je n'entends pas l'anglais. Quand Branham parle, l'interprète, la voix que j'entends c'est celle de l'interprète. Mais la voix de l'interprète n'est pas la voix de Branham. Il y a déjà un problème là. Moi, quand je veux écouter le message, je n'écoute pas l'anglais. La voix que j'écoute, c'est la voix de l'interprète. Mais l'interprète, la voix de l'interprète n'est pas la voix de Branham. Et voilà comment les gens compliquent les choses. Ça veut donc dire, en réalité, s'il ne faut écouter que la voix de Branham, l'interprète doit disparaître. Pour qu'on n'écoute que Branham. Ça, c'est notre élément. Ah oui, ça c'est ce que les gens oublient. L'interprète, la voix de l'interprète n'est pas la voix de Branham. Ah oui. Branham ou rien. Parce que ça fait rigoler là. Vous voyez. Ça veut donc dire que tout le monde doit aller apprendre l'anglais pour écouter directement du prophète. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Or, dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, quand Pierre s'est levé, quand Dieu parlait par la bouche de Pierre, chacun écoutait dans sa langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette voix de Dieu, lorsqu'elle atteint les âmes, c'est dans leur langue. Nous avons reçu le prophète pour nous ramener au commencement. Ça veut donc dire que ceux qui écoutent, si tu me prêches en lingala, le problème ce n'est pas les sons, le problème c'est le contenu et l'esprit qui parle. Voilà. C'est pourquoi au temps de Branham, d'abord rien que le Branham Tabernacle, est-ce que Branham était le seul à prêcher? Est-ce que Neville n'était pas prédicateur au Branham Tabernacle? Junior Jackson, avant d'aller créer son église à côté, est-ce qu'il n'était pas au Branham Tabernacle prédicateur? Est-ce que Caps n'était pas prédicateur au Branham Tabernacle?
Les Rudel n'étaient pas prédicateurs au Branham Tabernacle. Est-ce que Branham Tabernacle, lorsque Branham allait faire ses campagnes ailleurs, derrière on mettait seulement les bandes? Neville ne prêchait pas. Est-ce que Branham ne nous a pas dit qu'un jour, pendant qu'il écoutait Neville prêcher, il a eu 20 prédications qu'il a notées? Pasteur, je vois que vous êtes fâché un peu là. Non, je ne suis pas fâché. Excusez-moi, parce que vous savez, vous êtes un ancien. Si nous nous approchons de vous, parce que vous connaissez un peu beaucoup de choses. Ouais. Vous voyez? Alors, dites-nous un peu. Branham ou rien, c'est ce qu'il dit. C'est nos amis là de Tech Boy. Ils disent que non, il nous faut le bande derrière la chair. C'est-à-dire Branham ou rien. Maintenant, le travail des Éphésiens 4. C'est quoi au juste? Mais c'est pour ça que c'est là où je veux en venir. Aidez-nous, pasteur. C'est là où je veux en venir. Je vous laisse le temps de parler. Frère Branham dit que lorsque vous avez une révélation, oui, si elle ne tient pas avec le fil à plan, ne correspond pas au fil à plan de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, prenez ça, écrasez et jetez à côté. Très bien. Et notre Urim et Tumim, c'est la Bible. Ok? Oui. Vous prenez ça. Est-ce que ça peut résister sur le fil à plan de la Bible? Parce que la Bible dit que un ministère, pour que l'épouse de Christ atteigne la perfection, il faut les 5 ministères. Nous tous, nous savons que Branham n'avait que le ministère de prophète. Même s'il a un peu enseigné. Mais il y a des déclarations de frère Branham où il dit: je suis tout sauf un docteur. Branham l'a dit. Je suis tout sauf un docteur. Ça, c'est Branham. Et si ce message était apporté par un docteur, on n'aurait pas toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce que le docteur, c'est l'homme de la précision. Oui. Il parle, il met l'écriture, il parle. Mais vous voyez que la pensée de Frère Branham, quand il prend une pensée ici, ça se développe dans une autre prédication, ça se retrouve là-bas. Voilà. Pour que tu retrouves toute la pensée, il faut que tu serpentes. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Oui. Et Dieu fait ça exprès. Le Frère Branham lui-même, dans Dieu dévoilé, il dit: c'est fait exprès pour amener, pousser certains d'entre nous, certains à nous quitter, d'autres à réfléchir, et c'est fait exprès. D'autres à réfléchir. Et c'est vrai, on a vu beaucoup partir. Oui, oui. Donc, Branham n'a pas de 5 ministères avec lui. Branham est prophète. Dieu le conduisait sur le terrain de l'enseignement, juste un peu pour aider les docteurs à puiser là-dedans. Okay. Le terrain de l'évangéliste, pour que l'évangéliste de demain sache comment évangéliser. Mais si Branham a enseigné, ça ne sera jamais comme le fera un docteur. Voilà. Parce qu'un docteur est un homme spécial. Oui. L'évangéliste est spécial, le pasteur spécial, l'apôtre spécial. Branham n'était pas apôtre, pourtant c'est aussi quelqu'un qui s'est promené partout. Mais il n'était pas apôtre dans le cœur. En tant que ministre, il n'était pas apôtre dans le corps. Or, il faut que les 5 ministères entrent en scène. C'est pour cette raison que si nous lisons la prophétie, elle dit quoi? Elle nous dit que lorsqu'on nous parle dans Malachie 4, on nous dit quoi? Que lorsqu'on finit de dire, on dit: pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et on dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, pour qui j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, au sujet de la lumière qui va arriver au temps de la fin, qui est la parole révélée, la voix de cet tonnerre, quand cette lumière arrive, n'est-ce pas, on nous dit: souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec Moïse. Ça veut donc dire que Dieu devait travailler dans Branham comme il a travaillé avec Moïse. Et que ce sera aussi lui, Élie le prophète. Je ne suis pas en train de dire que Branham est Élie et Moïse. Mais Dieu a travaillé avec Branham en tant qu'Élie, a aussi travaillé avec Branham en tant que Moïse. Moïse, lorsque Moïse est allé sur la montagne prendre l'étape de la loi pour amener au peuple, afin que le peuple sache comment entrer dans la terre promise. N'est-ce pas? Ce travail-là, Dieu l'a donné à Branham quand il est monté sur la montagne. En ce moment-là, c'est la commission de Moïse qui s'accomplissait en Branham. Et Dieu dit à Branham que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ok? De l'autre côté, Élie, c'est le reste, celui qui relève, qui rétablit l'autel d'adoration. Voilà. Ça, c'est la première partie du ministère de Frère Branham. Nous ramener là où étaient les apôtres. Ensuite vient l'étape de la loi pour l'enlèvement, pour préparer l'épouse à aller au ciel même. Les deux choses se sont produites. Mais quand nous prenons Moïse n'est pas rentré vivant
dans la terre promise. Dieu l'a enlevé avant qu'il n'entre. Oui. Ok? Nous voyons que Branham n'est pas entré vivant dans l'enlèvement. Non. Dieu l'a retiré. Oui. Ok? Après, est-ce que le ministère, le travail, l'exode d'Israël s'est arrêté avec Branham? Non. Vous réveillez les esprits, pasteur. Très important. Non, ça ne s'est pas arrêté là. Josué montait en scène. Et dans la prédication, Dieu dévoilé, frère Branham parle de ça. Il dit, tant que Moïse était sur la scène, la parole de Dieu venait à Moïse. Ce n'est que quand il est parti que maintenant Dieu a commencé à travailler avec d'autres. Voilà pourquoi aujourd'hui le travail, même il y a du temps de Branham, il y avait des prédicateurs. C'est encore bien plus aujourd'hui. Qu'est-ce que dit le prophète dans l'exposé des âges? Il dit quoi? Que la lumière vient quelque part par un homme envoyé par Dieu. Elle est ensuite répandue par le ministère d'autres personnes. C'est au pluriel. Mais les d'autres personnes qui répandent cette lumière-là, c'est des prédicateurs. C'est des prédicateurs. Et ces prédicateurs-là, ils sont 5 ministères. Si du temps de Branham n'a pas fait asseoir les gens pour ne pas prêcher, pour qu'on écoute que lui. Jusqu'à ce qu'il écoute Perry Green. Perry Green. Green. Vous lisez ça, par exemple, dans quelle maison vous bâtirez-vous? Juste au début, là, la première page. Frère Branham dit, je vais dire juste un petit quelque chose, et puis après, nous allons écouter le frère Perry Green. Si Branham peut s'asseoir et écouter Green, envoyer les gens qu'il avait suivis à Tucson pour aller écouter Green. Alors, qui sont les gens d'aujourd'hui qui sont plus spirituels, qui ne sont pas les messagers de l'âge, pour interdire aux gens de prêcher? Ils sont qui? Vous pensez qu'on va les écouter? Moi j'ai reçu de William Marion Branham par le canal des gens que Dieu a placés devant moi. Moi, j'ai cru ce message, pas par la bande. Et aujourd'hui, vous allez nier les bandes là parce que... Moi, j'ai cru ce message, pas par les bandes. Voilà. Bien sûr qu'on écoute aussi les bandes. Ça, on ne refuse pas. Mais je n'ai pas cru le message par les bandes. Et laissez-moi vous dire au sujet du message, quand je prends le cas de chez nous au Congo. Oui. C'est comment, pasteur? Chez nous au Congo, quand le message vient ici, quand le message, les gens le recevaient. Ils recevaient des brochures, ils avaient des bandes, mais ils écoutaient dans les maisons. Le message n'avait jamais prospéré. Jamais. Les gens avaient leurs bandes et leurs brochures dans les maisons. Chacun dans son coin. On ne savait même pas qu'il y avait un message au temps de la fin. On dirait jusqu'aujourd'hui, cette attitude-là continue. Bon, c'est différent. C'est différent un peu, ça a changé. Jusqu'à ce qu'il mata Jacques, j'insiste, il mata Jacques. Ok. Lorsqu'il a fait le tour, quand il est allé à Kinshasa dans leur réunion des pentecôtistes, parce qu'il était un pentecôtiste, oui. Là où on l'avait reçu, le pasteur là avait des livres religieux, de Tommy Osborne et de beaucoup d'autres évangélistes, des pentecôtistes et tout. Et puis, dans le lot de livres, il a pris le livre de Frère Branham. La prédication, le livre d'une prédication de Frère Branham. Quand on lui a donné les autres livres, là, quand il les lisait, ça ne l'intéressait pas. Quand il a tiré le livre de Frère Branham, la prédication, la brochure, il a lu la première page, il est tombé sur la prière. Rien que la prière, il dit, moi c'est ça qui m'intéresse. Il a pris le livre, il l'a lu, il a traversé, il a vu l'adresse, il a commandé les brochures. Des bandes. Et c'est à partir de là... Et voilà, c'est à partir de maintenant là... Parce que les gens oublient cette histoire. À partir de cet instant-là, il m'attend. Qui avait déjà des problèmes là où il était chez Papa Isaïe, chez les pentecôtistes là-bas. Il avait amené un groupe quelque part dans un des arrondissements de chez nous. Vous là-bas vous appelez zone, je crois. Des zones. Bon, chez nous ici c'est arrondissement. Maintenant c'est commune. Voilà, les communes. Voilà. Donc quelque part il se retrouvait là-bas. Maintenant quand il s'est retrouvé avec cette brochure entre les mains, il dit voilà la chose. Et c'est comme ça que le groupe qu'il avait là, il a commencé à leur parler de ce qu'il lisait dans les brochures. Et les gens ont commencé à s'intéresser, à s'intéresser. C'est à partir de ce groupe-là. Il est doux et agréable pour des frères de rester, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Et voilà comment la bénédiction est descendue. Dieu a commencé à agir. Et l'écho commence à partir. Les gens commencent à s'ajouter. Et ça se passe dans la maison d'Ilmata Jacques. Pendant que dans des maisons, les gens avaient des brochures et des bandes qu'ils écoutaient pour eux. Jamais le message ne s'était répandu. Mais c'est quand on a commencé à prêcher
qu'un à un, on a commencé à partir, jusqu'à ce que, aujourd'hui, Brazzaville, aujourd'hui qui ne connaît pas le message au Congo, même le président Sassou connaît. Tout le monde connaît qu'il y a un message. Oui, aujourd'hui, c'est fini là. Mais il faut ramener les gens à cette époque-là. Mais oui. Ils oublient un peu. C'est grâce à ça que même ceux qui nient aujourd'hui ont cru le message. Et allez-y voir dans les églises des bandes. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ces gens-là? Ils sont tombés ou quoi? Bon, ils sont pas, les élus ne peuvent pas être séduits. Si quelqu'un est de Dieu, il finira par retrouver le chemin. La voix de Frère Branham, écoutez, c'est la chaleur de l'esprit qui est indispensable. Parce que là, quand on dit qu'il est beau, Dieu a gardé de frères de rester ensemble, cette chaleur, et écouter aussi un prédicateur, c'est fondamental. Parce que vous écoutez un seul, la bande, d'abord, rien que la bande, les mouvements, les gestes d'un prédicateur parlent. Ça parle, papa. Mais rien que le gestuel là, ça peut déjà guérir quelqu'un, ça peut délivrer quelqu'un. Oui, oui. Vous comprenez? Donc, vous êtes là, vous n'écoutez que la bande de Frère Branham. Allez dans ces églises, vous allez voir que les gens se sont refroidis. Il n'y a plus rien. Au lieu que le nombre des âmes s'ajoute, les gens rétrogradent. Moi j'ai vu une bande. Là, ça c'est un autre élément. C'est important ça. J'ai vu un élément qu'on m'a envoyé dans WhatsApp où un baptiste, quelqu'un qui baptisait dans l'eau, avec quelqu'un à baptiser, ils mettent la bande, Branham parle, je te baptise au nom de Jésus-Christ, et celui qui est dans l'eau prend la personne, il met dans l'eau. Est-ce que c'est scripturaire ça? Celui qui baptise, est-ce que celui qui prononce la parole, c'est quelqu'un d'autre? Et celui qui baptise doit être quelqu'un d'autre? C'est celui qui te baptise qui prononce les mots. Et vous voyez jusqu'où le ridicule les amène? C'est ça que je dis ici. Est-ce qu'ils sont tombés ou ils sont toujours dans la parole? Bon, c'est pas. Écoutez, moi je sais que lorsqu'on met les bandes, écoutez les bandes, ce n'est pas une faute en soi, mais ça ne peut pas annuler le fait qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent. Parce qu'au Branham Tabernacle, ça prêchait. Il y a des gens qui pouvaient être reliés au Branham Tabernacle pour écouter les prédications. Quand Frère Branham prêche, eux là-bas ils écoutent. L'église assise. Mais ça ne disait pas qu'il n'y a plus pas de prédicateurs dans ces églises-là. Il ne faut pas que les gens déplacent les choses. Voilà. Il y avait, parfois ils écoutent, parfois le pasteur qui est la prêche. Parce qu'il est là pourquoi? Pourquoi moi? Mais le don que j'ai là, il sert à quoi? Donc Dieu a mis ce qu'il a mis en moi là pour rien. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués quelque part? Bon, il y a beaucoup de raisons. Hein. Non, la vraie, je crois que parmi les raisons, c'est la paresse. Ils ne savent plus quoi faire. On a construit, on a tout. Bon, on peut se mettre. Un prédicateur m'avait dit un jour, pasteur, j'ai déjà prêché tous les titres de Frère Branham, je n'ai plus rien à prêcher. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce que nous, là, vraiment, il est fatigué. Est-ce que Dieu nous a envoyé simplement pour prêcher les titres de Branham, ou nous a envoyé pour paître le tout pour Dieu? Comment vous pouvez épuiser la parole de Dieu? Mais chaque jour. Les titres même du pasteur, les gens ne comprennent même pas. Être un pasteur. Mais bien sûr. Mais un pasteur, hier quand on était en train de parler, on le mot pasteur vient d'un verbe français, paître. Paître veut dire nourrir. Et nous nourrissons avec la parole de Dieu. On est. Paître, c'est nourrir. Mais les enfants de Dieu, quand nourrir, c'est pas appuyer la bande. Et puis appuyer la bande n'est pas un ministère. Ça, même mon enfant de l'école primaire, même mon petit enfant de 3 ans peut aller appuyer sur. Mais les téléphones là, les petits enfants manipulent ça. Exactement. Et donc toi, tu as un ministère pour appuyer. Ça, c'est quel ministère? On dit que c'est un ministère. Donc c'est un 6e ministère. Ça n'existe pas. Dans les 5 ministères, il n'y a pas de ministère d'appuyer. Merci beaucoup. Référent, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que nous voyons des travaux ici qui continuent aussi au tabernacle, ici à Brazzaville. Nous voyons la grandeur de ce que Dieu a mis en vous. Nous voyons comment Dieu vous a honoré. Parce que voir un tabernacle pareil, ce n'est pas chose facile. Hein? Même vraiment, on croit comme si vous avez eu l'argent au gouvernement. Ou comment, je ne sais pas. Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait. C'était comment? Bon,
Je vais être un peu bref. Voilà. Dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir une absolue. Et quand vous écoutez l'une des prédications de Frère Branham sur l'absolu, il dit que l'absolu de Moïse, c'était la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Oui. L'absolu de Paul, c'était la rencontre de la colonne de feu sur le chemin de Damas. Oui. L'absolu de Branham, c'est quoi? Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est son absolu. L'absolu, c'est la parole de Dieu. Mais le contrat que tu passes toi en tant que serviteur de Dieu avec Dieu, c'est ça ton absolu. Dieu doit te dire particulièrement quelque chose. C'est très très important parce que quand tu auras des difficultés en chemin, tu lui diras, c'est toi qui m'as envoyé. Ça, c'est le point de départ. C'est pourquoi Frère Branham dit quelque part, il dit, vous devez être sûr de votre appel et de votre commission. Deux mots, appel et commission. Être sûr que Dieu vous a appelé. La commission, c'est ce que Dieu vous dit de faire. Quel est le travail que Dieu vous a demandé de faire? Si nous prenons le prophète, les gens aiment imiter le prophète dans les habillements, mais on ne doit pas imiter Branham dans les habillements. Ça, c'est la folie ou quoi? Vous allez mettre les chapeaux, vous allez être en jean, c'est ça, à la manière du prophète. Tu peux l'imiter, mais c'est pas de Branham, c'est pas ça de Branham que nous devons imiter. Nous devons chercher à être sur les traces du prophète dans sa manière de s'approcher de Dieu, de servir Dieu, de chercher Dieu. C'est ça qui doit être notre centre d'attention. Vous comprenez? Si tu as l'assurance que Dieu t'a appelé et qu'il t'a envoyé, il est obligé de t'accompagner. Quand Dieu envoie, il est obligé de t'accompagner, de confirmer sa commission. Mais si, Frère Branham dit, si ce sont les hommes qui t'envoient, ben les hommes vont te soutenir. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, il est obligé de te soutenir. C'est comme ça. Et ce n'est que sur cette base que ce que vous allez entreprendre va marcher. Ici, nous n'avons pas pris de crédit. Ah bon? En banque, jamais. Et vous avez on m'a conseillé, j'ai dit, si on se met avec les histoires de crédit ici, je veux me retrouver seul à rembourser ça, on va venir arracher ma maison. J'ai refusé le crédit. Je ne veux pas. Mais on a fait comment? Mais je me suis appuyé sur ce Dieu-là. Nous sommes locataires. Nous sommes locataires depuis 1995. On nous a chassés quand nous étions au plateau de 15 ans là-bas, à Brazzaville. On nous donne 2 semaines pour trouver 40 millions pour acheter la parcelle. On n'avait pas d'argent. On s'est battu, on s'est arrêté à 12 millions. On nous a chassés comme des pauvres gens. Et on est venu, Dieu nous a aidés à avoir la place là où nous sommes. Bon, je suis sûr que là aussi, d'un moment à l'autre, on va lui dire quitter. Alors on va être comme ça, en train de trembler tout ce monde-là dans la rue. Tu ne sais pas où les amener. J'ai dit au Seigneur, nous devons avoir un terrain, nous devons construire. Et il m'a dit, oui, fais ça. Quand je suis venu trouver d'abord l'endroit là-dedans. Moi, quand j'étais venu ici en 2016, quand je regardais l'endroit, j'ai dit, ça c'est un peu de l'aventure là-bas. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais laissons quand même le temps. Tout le monde, quand je reviens ici, tout le monde m'a dit ça. Même mes collaborateurs. C'est difficile, là, c'est compliqué. Mes collaborateurs n'avaient pas le courage de m'en parler. Mais c'est maintenant que les langues se délient. Parce que dans la boue, dans un ravin, vraiment, vous allez construire quoi? On va avoir les moyens où? Quand mon associé, le frère Roger Moussoudi, lorsqu'il m'a fait la proposition pour la première fois, parce qu'on était venu là, quelque part là, je lui ai dit, bon, on va prendre un peu de l'air. Il me dit, mais pasteur, pourquoi on ne peut pas acheter la place là? J'ai dit, 1, c'est dans un trou, et 2, c'est dans la boue. Tu auras l'argent pour construire ici. Et il me dit, Dieu pourvoira. J'ai dit, laisse tomber, papa. Parfois, il faut voir un peu même aussi tes propres capacités d'abord, avant de chercher à amener Dieu dans la vie. Ici, on va faire comment? Là, c'est l'homme qui a parlé. C'est moi en tant qu'humain. Voilà. Et voilà encore le frère Charles, un deuxième encore collaborateur qui prêche l'évangile. On était encore ici. Il me dit, mais pasteur, il faut qu'on achète ici. Je dis, non, on n'a pas de moyens. Ça devient sérieux. Maintenant, quand je me retire moi-même, la chose commence à monter. Là,
Ça devient sérieux. Ça commence à monter. On peut faire quelque chose. Pas, je sens une approbation intérieure. Je dis, on va essayer. On va aller. Papa, on est allé voir le propriétaire des lieux, tout ça là. Il a accepté. Parce qu'on n'avait que 17 500 000 francs de cotisations. Et en ce temps-là, vous ne pouvez pas avoir un terrain de 20 sur 20, c'est rien que 20 sur 20. À Diata, ici, je ne voulais pas aller loin pour éviter que les gens ne relâchent. Je dis, où est-ce qu'on va avoir de l'argent? Les terrains, c'est 50 millions, 40 millions, 80 millions. Moi, je vais avoir l'argent où? Je dis, bon, ici, on peut avoir un bon terrain. Voilà, ici, nous avons 50 sur 20 mètres, le terrain là. Nous avons eu ça à 15 millions. 7500, 7500. Voilà. Donc, 2 700 000 sont restés pour quelques pour les travaux des début. Hein? Et c'est comme ça. Oui, on a commencé comme ça. On a commencé, après on a acheté on a vu l'architecte, les ingénieurs et tout. Il faut mettre les gabions, donc les pierres dans les grillages, tout ça là, etc., etc. Et pendant qu'on était en train de commencer, quelque chose de surnaturel va se produire. Le jour où je parlais avec les architectes là et tout pour expliquer un peu la pensée que j'avais ici. Oui. On va voir à côté de moi un monsieur debout. Et là, c'est pas en vision, c'est pas en songe. Visible. C'est pendant que je parle comme ça, il y a un général à côté parce que tout le monde du quartier, de la zone, était en train de me faire des problèmes jusqu'à m'amener au tribunal. Mais les jours-là, c'était difficile. Et ce jour-là, les gens qui me faisaient des problèmes, 2 d'entre eux étaient debout puisqu'ils étaient juste à côté. Ils ont vu ce général-là debout en train de remuer, de m'écouter, de remuer la tête, d'approuver ce que je faisais. Ils ont dit, c'est comme ça maintenant avec les généraux. Maintenant, et quand je me retire pour remonter chez moi à la maison, le général marche avec moi, on est parti. Après, ils viennent voir le frère qui était à côté de moi, qui était resté. Il dit, maintenant, le frère, le pasteur est allé prendre maintenant tout un général pour venir ici. C'est maintenant une affaire de général. Mais le frère n'a jamais vu ce général. Mais eux, les deux, ils ont vu. Tu vois? Il a dit, mais non, mais demande même à mon cadet, le frère. Il l'a vu, nous l'avons vu. Il était là, il est monté avec le pasteur là-bas. C'est pas comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal ça. C'est maintenant devenu le problème. Le frère est resté tranquille, il dit, ça c'est quoi? Quand il est venu m'en parler, j'ai dit, bon, j'ai compris. Ça c'est Dieu. J'ai compris que le patron est dans le camp. Voilà. C'était fini. Et maintenant, depuis là, papa, toutes les fois qu'on avance, il n'y a plus rien. Je viens, je descends ici, je pleure. Et toi, on t'a vu le jour-là, non? Oui. C'est toi qui m'as dit de faire, non? Exactement. Le lendemain matin, c'est un appel téléphonique. Pasteur, tu es à quel endroit? Il vient, c'est 1 million. C'est 2 millions. Et c'est comme ça. C'est 200 000. Tout à l'heure, même encore ce matin, je suis allé, j'en ai rencontré un frère. Voilà. J'avais besoin de 200 000 pour remettre au caroleur. Quand j'arrive là-bas, il dit, je veux me séparer. Il ouvre le sac, il sort une enveloppe, il y avait 250 000. Il dit, ça c'est pour la construction. Non, moi je n'ai rien à faire là. Général est dans le camp. Et moi je reviens tout gaillardement. Quand je viens, je le trouve, je prends les 200 000. Je viens de signer la décharge tout à l'heure là. Ça c'est très bien. Et voilà donc. Et ce n'est que comme ça. Parfois c'est moi-même. Il me donne un petit truc où je trouve un petit quelque chose. Moi aussi je mets. Pour mettre la terre ici, il a fallu 10 millions du coup comme ça. Mais on ne peut pas avoir 10 millions, on va voir ça où? Louer des engins pour damer ici, on va voir ça où? Vraiment. Quand Dieu crée une occasion là, l'argent tombe là, c'est plus de 10 millions dans les bras. Jéhovah Jireh. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on a. Il touche les gens ici, il touche les gens là. Cette maison-là est construite comme le temple de Salomon. L'argent vient de tous côtés. De tous côtés. Voilà, frère. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa commission. Quand il te dit de faire un travail, ton problème à toi, tu as vu même quand Moïse voulait dire, moi j'ai le langage difficile, cherche quelqu'un d'autre. Dieu n'était pas content. Il dit, oh, mais c'est moi qui ai fabriqué la bouche de quelqu'un, non là. Voilà. Parce que je ne veux pas parler, bon, prends Aaron. Moi, dès que Dieu me dit, quand je suis conscient, convaincu que c'est ainsi dit, le Seigneur, le reste ne compte pas. Alors. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés jusque-là. En tout cas. Pour couler les dalles là, papa. Seigneur. Nzambe. Seigneur, mais est-ce que tu vois ou tu vois pas? C'est là où vous voyez vraiment le zèle de votre commission, vraiment top, hein?
Donc, Dieu vous a élevé. Hein? Pour moi, Dieu est trop réel. Jésus est trop réel pour moi. Depuis le jour où il m'avait guéri, la première fois. Oui. Et je le vois tous les temps. Ma fille, on a failli lui couper le sein à cause du cancer. Ma fille à moi. Tu sais ce que Jésus a fait? Il a enlevé le cancer en une seconde. Laisse-moi. C'est pourquoi je vois tout ce que vous faites là vraiment mon avec frère, beaucoup de précision. Nous avons un Dieu vivant. Réel. Pourquoi Dieu a restauré la parole, a demandé, pourquoi Dieu a envoyé Branham? C'est pour ramener les cœurs de nous les enfants au Père. Les pères avaient quoi? Ils avaient Jésus au milieu d'eux. Jésus, c'est le plein évangile. C'est la saine doctrine. Comme les églises ont pris chacune sa direction, les catholiques sont venus, ont fabriqué, ils ont ajouté. Quand les protestants sortent, eux aussi, ils ajoutent leur part. Et c'est comme ça. Mais à la fin, Dieu dit, je vais restaurer tout ce qui a été dévoré. Et voilà. Lorsque la parole revient à la place qu'elle était, et qu'à cela s'ajoute la révélation de la pensée qui est derrière la parole, que Dieu a donné à Branham. Mais vous avez Dieu dans le camp. Très bien. Et puisqu'il est dans le camp, il est obligé de prouver sa présence. De toutes les manières. Si bien que moi, un Dieu surnaturel pour moi est plutôt un Dieu inactif. Nous n'avons pas le Dieu des musulmans. Notre Dieu est vivant. Je vous remercie. Voilà comment est-ce que nous avançons avec ce travail. Je vous remercie parce que Dieu vous a honoré. Nous voyons. On ne peut pas cacher ça. On va voir dans les images. Merci de nous accueillir justement dans ce grand temple ici à Brazzaville. Vraiment, vous êtes parmi le grand que nous connaissons ici à Brazzaville. Nous voyons le travail que vous êtes en train d'expérimenter avec le Saint-Esprit. Dieu vraiment est dans le temps et nous en sommes vraiment fiers. Merci de votre part et puis nous comptons vraiment vous revoir très prochainement dans un autre entretien, Dieu voulant. Donc on vous reviendra. Merci. Que Dieu vous bénisse révérend. Amen, qui te bénisse richement. Merci d'avoir pensé à nous dans ce temps de droit reculé. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je profite de l'occasion pour demander à toutes les bonnes volontés, parce qu'on a encore besoin de beaucoup d'argent. Si vous pouvez donner aussi les numéros, ça serait beaucoup. Si quelqu'un peut vraiment réagir, il nous manque encore beaucoup. Je crois que les images, vous allez prendre un peu des images. Oui. Nous avons les baies vitrées encore à placer. Nous avons les portes qu'on est en train de confectionner, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous avons encore la terre à stabiliser, donc pour cela, il nous faut un petit dallo là, puisqu'il y a une rivière derrière ici. Il faut faire un petit dallo pour sécuriser. Nous avons la sonorisation appropriée qu'il faut. Nous n'en avons pas encore, on n'a pas d'argent. Nous, on avance comme Israël dans l'Exode. Donc la manne tombait chaque matin, nous c'est comme ça. Donc toutes les personnes qui peuvent comprendre toutes nos peines pour venir à notre secours, pour envoyer leur contribution pour la construction de la maison de Dieu, je crois que c'est tout ce que nous souhaitons, que Dieu touche quelqu'un pour nous apporter de l'aide. Donnez votre numéro, parce que il faut que je signale que non, votre numéro aussi, c'est le numéro aussi WhatsApp. Oui. Vous pouvez aussi appeler si facilement. Oui, partout dans le monde, donc au travers ces numéros. Plus 242 06 665 89 55. Donc c'est le message que je lance. Nous avons besoin de ces secours et des prières des uns des autres également. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de vous souvenir de nous. Que Dieu vous bénisse dans votre travail. En tout cas, encore une fois, grand merci. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le révérend Massambi que nous avions trouvé ici à Brazzaville. Il nous a vraiment reçus à l'honneur vraiment de serviteurs de Dieu et nous en sommes vraiment reconnaissants. Alors, nous nous retrouvons très prochainement dans un autre numéro, toujours dans notre émission. Au revoir.